Le deuxième élément, Monsieur le Président, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne. On peut posséder un acte de violence physique, mais si on ne l'utilise pas, voilà pourquoi le législateur a prévu ces deux sous-éléments pour asseoir la conviction du juge. Le premier élément, c'est cet acte qui n'est pas défini. Le second élément, c'est le fait que vous infligiez un coup à l'intégrité, vous atteignez l'intégrité physique de la personne. On sait, Monsieur le Président, que l'infraction coups et blessures volontaires, c'est une infraction matérielle. Dans la classification des infractions, selon le mode détaillé, la classification détaillée des infractions, l'infraction coups et blessures volontaires est une infraction d'ordre matériel. Il faut un acte concret, sans lequel elle ne peut pas être constituée. Ça devient impossible. Deux impossibilités, donc. À supposer un seul instant que le colonel avait les intentions ce jour, mais il s'est buté à un obstacle d'ordre matériel et moral même, en présence de ses professeurs, en plein jour, devant ce beau monde, son éducation ne lui permet pas de faire ça. Il ne pouvait pas le faire. C'est parce qu'on ne connaît pas ce monsieur-là. On ne connaît pas ce monsieur. Colonel Diaby n'eût été sa formation militaire, physiquement quand vous le voyez, moralement quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne peut même pas casser un œuf. C'est un homme respectueux, respectable. Il n'est pas tombé du ciel pour arriver jusque-là. Il a fait un parcours. Il a aussi des enfants. Il a formé. Il a aidé. Il a accompagné. Lorsque je vais vous présenter, Monsieur le Président, le parcours de cet homme, vous allez vous rendre compte qu'on est simplement tenté de vous jeter la poudre aux yeux. N'acceptez pas, Monsieur le Président. Au point de demander la perpétuité de cet homme, c'est injuste. C'est injuste. C'est trop injuste. Le deuxième élément, ou le troisième, je veux dire, après l'élément matériel avec ses sous-éléments, mais c'est l'intention. C'est l'intention. La volonté d'agresser, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'intention. Mais on agresse qui? On agresse son prochain. Mais, alors, ce jour-là, 28 septembre, c'est pas la nuit. C'est pas la nuit. En plein jour. Le fait pour le colonel de prendre sa responsabilité sous ce temps-là, avec l'insécurité qui battait son plein, en sa qualité de ministre d'État, derrière son volant, pour effectuer ses déplacements, on ne peut pas le remercier comme ça. Pour effectuer ce déplacement, on ne peut pas le remercier comme ça. Les gens sont allés loin à dire même qu'il est venu avec un groupe d'armées. Mais, Monsieur le Président, l'ordonnance, puisque c'est l'ordonnance qui vous saisit, et c'est sur la base de cette ordonnance que vous allez trancher. L'ordonnance a été claire, le pôle des juges, voilà ce que le pôle des juges dit. Je suis à la page 42.6. Ablaye Chérif Diaby, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage des membres
et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants. Tout au long de ce débat, ou de ces débats, depuis l'ouverture de ce procès, jusqu'à la clôture des débats, Monsieur le Président, que vous avez décidé d'ordonner les plaidoiries et les réquisitions dans cette affaire, personne n'est passé ici dire que le colonel était au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. C'est constant. Nous sommes d'accord là-dessus. Et alors, si le pouls des juges dit sur les personnes des manifestants, ces manifestants se trouvaient où? C'est bien dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Et puisque c'est dans le stade du 28 septembre, ce jour 28 septembre 2009, le colonel était en partance à Koya. Comment, Monsieur le Président, on peut être à la fenêtre et se voir passer dans la rue? C'est pratiquement impossible. Le colonel n'était pas au stade. Il n'était pas au stade, il n'était pas aux alentours du stade. Ce qui fait que votre composition, Monsieur le Président, lorsque vous serez dans votre secret, interrogez-vous bien, est-ce que le 28 septembre 2009, pendant ces agressions sur les manifestants au stade du 28 septembre, est-ce que le colonel Diaby était présent? C'est la seule question que vous allez répondre. La réponse c'est non. Et dès lors que c'est non, les causes et blessures ne peuvent pas être produites à l'instant T, en temps réel, au 28 septembre 2009, pendant que ce dernier était en partance à Koya. Il n'y a pas deux colonels Diaby le même jour, en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque je vois de l'autre côté prendre des procès-verbaux des uns et des autres, les lire ici, mais on dirait une restitution. Mais ce n'est pas une parole d'évangile là. Vous aurez dû vous interroger au moins. Est-ce que ce jour J, ce lundi 28 septembre, le colonel était au stade avant de prendre un procès verbal d'une partie civile pour le lire ici publiquement? Il n'y a pas d'infraction, Monsieur le Président. À son encontre, cause et blessures volontaires, cela suppose que l'auteur est en face de la prochaine victime. Parce que c'est un problème de distance. Le pénal, c'est aussi ça. Le législateur ne va pas vous dire tout. Il vous donne. Mais c'est à vous de regarder à l'intérieur, de sortir et de mettre à la disposition des professionnels et du public pour décider. Vous ne pouvez pas être à la maison et porter des coups à une personne qui est à Donka ou à Madina. C'est pratiquement impossible. L'ensemble de ces procès-verbaux, mais qui les a étudiés? Mais c'est bien le pouls des juges. Mais est-ce que dans cette ordonnance, il a été fait état dans des procès-verbaux de quelqu'un d'une des parties civiles quelconque, qui véritablement, avec précision à l'appui, que telle personne à telle heure, à tel endroit du stade 28 septembre, le colonel Diaby a porté des coups sur X, sur Y, sur Z. Il n'y a rien. Sur les personnes des manifestants, le pouls a été très clair. Le pouls n'a pas dit sur des personnes des blessés à Donka. Je mets au défi quiconque, les deux camps en face de moi, de m'apporter la preuve contraire que le colonel Diaby ce jour J était au stade 28 septembre et dans l'ordonnance, il ressort clairement que ces coups ont été perpétrés par lui à l'encontre de X ou Z. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bien. Donc, cette infraction, Monsieur le Président, ni la volonté
ne peut être constitué, ni les actes matériels ne peuvent être constitués en tant qu'élément matériel de cette infraction à l'encontre du colonel Diaby. Et nul ne peut être condamné pour des motifs dont il n'est pas auteur. C'est un principe sacro-saint en droit pénal. Nous sommes tous liés par ces tests. Personne ne peut être condamné si vous n'avez pas commis un acte et que ça soit prouvé à travers des actes matériels concrets. On ne peut pas être condamné si vous n'êtes pas coupable.